Nouvelle vidéo donc sur les marchés en date donc du 4 mars. Alors, nous allons voir tout de suite le VIX. Alors, le VIX, vous voyez, il est bien monté hier, hein, puisqu'on s'est approché, donc je vous avais dit, on risquait peut-être de s'approcher de 30 à peu près. Bon, on n'y a pas été puisqu'on s'est arrêté à 28. Voilà. Concernant aujourd'hui, alors peut-être que nous allons retracer vers peut-être les 20. De toute manière, c'est encore un bon moment pour pouvoir, pour les vendeurs de primes, donc des vendeurs de primes, donc des vendeurs de call ou des vendeurs de put. Donc c'est encore un bon moment, voilà, donc où on peut encaisser. Bien entendu, gérer toujours votre money management. Comme je vous l'ai dit, donc chacun fait comme il veut, mais nous, par exemple, avec José, on gère donc en fonction du VIX le money management. Voilà, donc on n'a pas un risque, ça veut dire qu'on n'a pas un risque constant. Bon, en tous les cas, au niveau des futurs, là on est sur le mini futur SP500. Donc pour l'instant, on voit que au niveau des pointes, on a des pointes de plus en plus basses. Est-ce que nous allons retracer au niveau des alentours des 6600 points, ce qui correspond donc à la moyenne mobile, donc de 100 jours, hein, je suis en daily ici. Ok. Alors il reste encore un petit effort à faire. Donc c'est pour ça que sur la vente de poudre, par exemple, ou sur des positions, attendez un petit peu les jours qui passent. C'est-à-dire que parfois on se précipite et on aurait tendance à vendre un poudre, par exemple. Et puis bah, peut-être que le temps vous permettrait d'encaisser plus de primes. Dans le sens où si je veux obtenir, me faire assigner et tout, donc la prime sera plus importante plus je m'approche de la monnaie. Concernant donc le Nasdaq 100, donc le Nasdaq 100, on vient ici en plein écran. Vous voyez, c'est un peu le même scénario. Hein. Vous voyez, on s'approche, on s'approche. Là, c'est les 24 260 sont quand même un point. C'est quand même un support quand même majeur. Alors, on peut aller jusque-là, bien sûr. Les 24 000, j'arrondis les 24 000 points. Bon. Cependant, la tendance, comme je vous l'ai déjà dit hier, la tendance est quand même toujours haussière. Alors, concernant les secteurs, on voit que les secteurs ont bien baissé hier, le lundi, donc le 3, excusez-moi, le 3 mars. On voit que celui qui a le plus baissé, et c'est normal, c'est Basic Materials, Industrial, Technology, Consumer Cyclical. Et celui qui a le moins baissé hier, le 3, ce sont les services de communication et le real estate. Alors pourquoi ça a baissé autant? Nous avons vu que les matières basiques, donc Basic Materials, avaient fortement augmenté, ainsi que les industriels. Donc, dans les basic materials, vous avez également le cuivre, le copper. Donc, vous avez un ETF, COPX, que vous pouvez suivre. Hein, on va aller voir ça tout de suite. Je viens ici, COPX, vous voyez, donc il y a un ETF sur les mines. Et bien, nous sommes en train de tester la 50 jours. Bon, alors, vous avez des sociétés minières sur le cuivre, ou bien vous avez cet ETF. Et là, c'est relativement intéressant. Vous voyez, on est quand même dans un rectangle de congestion et on vient tester ici la 50D. Et puis, c'est une zone de support relativement cossue. Alors, on pourrait vendre des puts là-dessus. Donc, il faut avoir, donc avec un stock, actuellement, si on prend un strike, par exemple, à 72, donc il faudrait voir le money management. Bon, il faut avoir, par exemple, 72 dollars en termes de strike, il faut avoir quand même un beau portefeuille. Et on voit ça pendant les formations. Alors, on continue. Donc, sur les sous-secteurs, ce qu'on appelle les industries, même remarque. Les industries qui ont le plus fortement baissé sont généralement en adéquation avec celles qui montaient bien. C'est normal, c'est l'effet, ce que j'appelle l'effet élastique. Et on voit que tout ce qui est mine et puis métaux précieux ont fortement baissé.
Bon, bah, c'est normal, mais ça ne veut pas dire comme quoi c'est inintéressant. C'est peut-être aussi, je dirais, une opportunité donc d'aller donc dans ces industries qui ont fortement chuté hier. Donc c'est pas encore un couteau qui tombe. Donc comme le silver, le gold, l'uranium. Ah, dans l'uranium, on a déjà traité plusieurs fois hein, sur le biais de la bourse en stress, c'est UUUU, qui est une société en rapport avec l'uranium. C'est une thématique. On revient tous sur l'énergie nucléaire. Il n'y a pas, voilà, on pourra me dire ce que vous voulez. On revient sur le nucléaire puisque c'est l'énergie, en tous les cas, la moins chère. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi il y a hein, les équipements semi-conducteurs, etc., et matériaux. Bon, alors est-ce que la fermeture d'Ormuz donc va compliquer le prix du shipping? Est-ce que ça va... Vous savez, c'est la psychologie, comme je le dis si bien. Le trading, c'est simple, c'est 80% de psychologie, 20% de technique. Et aujourd'hui, la peur, la guerre, le si, etc., vous avez à voir des questions fondamentales concernant la logistique, le prix de revient, la disponibilité des matières premières pour fabriquer à travers l'industrie des ponts, des routes, des semi-conducteurs, etc., etc. Donc il faut toujours se poser les bonnes questions. Et en se posant les bonnes questions, eh ben, vous avez ici, donc j'ai fait un screening, voilà, donc dans les métaux, donc les mines et les matières précieuses, voilà, uniquement des sociétés donc américaines. Et puis donc c'est un mini screener. Et puis bah voilà, donc je tombe sur deux sociétés en fonction de mon choix à moi. Hein. Bien entendu, je vous rappelle, nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier. Donc je trouve deux sociétés, dont une est un petit peu plus capitalisée, hein, donc HL. Alors on va voir sa trombinnette HL, voilà. Alors bon, alors c'est une société où la tendance depuis un temps certain, elle est visible. Alors, elle ne va pas se casser la tête tout de suite, où il faut profiter de retournements, de retracements. Et là, peut-être que c'est le cas. Bon, la 50, elle est haussière, elle est bien au-dessus de la 200. La tendance, elle est haussière depuis un temps certain. Voilà. Depuis, vous voyez, août 2025. Bon. Alors, est-ce qu'il faut profiter de ce moment-là pour prendre position? Bon, alors bien entendu, on peut regarder le MACD, on peut regarder le RSI. Bon, bah, la seule chose que je peux dire, c'est que le RSI joue autour de sa valeur de neutralité 50. Bon, là, on a une forte baisse, etc. Parce qu'il y a eu une décote et puis on vient s'appuyer sur la 50. Et là, bah, c'est un excès. Voilà, on a quitté mon petit fil conducteur la 10 jours et ici la 50 jours. Bon, et on est venu ici clôturer là. Alors, est-ce que ça va repartir vers le nord? C'est une société, sur mon screener, j'avais précisé comme quoi elle devait permettre des options. Donc, regardons, le 17 avril, c'est l'expiration. Alors, est-ce que je veux vendre des puts? Peut-être avec une volonté d'avoir, par exemple, c'est une stratégie, c'est vendre des puts pour avoir cette société en portefeuille. Donc, nous regardons de nouveau les cours. Bon, on a ici donc des zones qui peuvent être testées, donc 20. C'est possible, c'est possible. On peut venir tester 20. Bon, pour l'instant, on en est ici. Le plus bas, c'était 20,78. Bon, alors, si on regarde de nouveau, est-ce que pour me faire assigner, est-ce que le cours, le 17 avril, hein, c'est une échéance mensuelle, un troisième vendredi, s'il est non férié de chaque mois, c'est ça que ça veut dire, mensuel sur les options. Est-ce que je vais vendre un put? Je ne sais pas, parce que mon but, c'est de me faire assigner. Alors, est-ce que le 17 avril, le cours sera en dessous des 20 dollars? Et là, pour ce fait, je peux encaisser une prime de 1,60, hein, c'est le dernier prix qui a été, donc ça me fait 160 dollars encaissés. Bon, sur un risque de 2000. Bon, alors vous voyez tout ça, vous inquiétez pas pour l'information. Mais c'est la question qu'il faut se poser. Ou bien, je joue avec les échéances et je regarde sur une échéance plus courte.
Donc là, je suis beaucoup plus près de l'échéance, hein, puisque nous sommes le 4 et là, l'échéance, c'est le 20. Donc, on regarde de nouveau pour est-ce que le 20 mars, le cours sera en dessous des 20 dollars? Peut-être, peut-être. Mais dans ce cas-là, si je veux me faire assigner à 20, eh ben, je risque peut-être d'encaisser 91 cents de prime. Est-ce que je les accepte ou je les refuse? Nous ne sommes pas des conseillers financiers, mais c'est pour vous montrer la méthodologie. Et donc, simplement, on revient sur le Nasdaq 100. Donc là, il faut vraiment suivre impérativement dans les jours prochains la tendance. Mais pour l'instant, les marchés n'ont pas pris vraiment tant que ça peur. Il y a que nous qui sommes rentrés dans la peur, mais les marchés, non. Donc il faut profiter peut-être et certainement des opportunités qu'il va y avoir. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.